Salut à tous, c'est Histoire G et bienvenue pour une nouvelle brève. Aujourd'hui, on va voir la démocratisation du football. Le football est sans doute aujourd'hui le sport le plus universel au monde. Il est plus répandu sur la surface terrestre qu'Internet. Revenons un peu sur l'histoire du foot. Il prend ses racines en Angleterre et il s'est d'abord répandu par voie maritime. C'est pourquoi les premiers grands clubs professionnels ont vu le jour dans des villes portuaires telles que Le Havre en France, Bilbao et Barcelone en Espagne ou encore Hambourg en Allemagne. Aujourd'hui, la finale de la Coupe du Monde de football est l'un des événements sportifs les plus suivis au monde. Tous les 4 ans, ce sont plus de 2 milliards de téléspectateurs qui se retrouvent devant leur écran. Au-delà de la Coupe du Monde, il y a les grands derbys, les chocs entre deux équipes rivales, dont le plus connu est le Real Madrid contre le FC Barcelone. Et chaque année, ce sont plus de 1 milliard de fans de foot qui se réunissent à travers le globe devant leurs écrans. A l'origine, le football est essentiellement européen et sud-américain, mais sa grande force est qu'il a su se démocratiser à travers le monde. En Asie, avec l'organisation de la Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée du Sud, et plus récemment en Afrique, avec l'organisation en Afrique du Sud de la Coupe du Monde 2010, une grande première pour le continent africain. Il s'est aussi répandu en Océanie, mais beaucoup moins qu'en Asie, en Afrique, en Europe ou en Amérique, puisque l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont plus férus de rugby ou de cricket que de football. Alors quelle est la preuve, vous allez me dire, que le football s'est démocratisé? Il suffit de regarder l'organisation des Coupes du Monde. En 1930, c'est la première édition, elle a lieu en Uruguay. Seules 13 équipes participent, 4 européennes et 9 sud-américaines. Pour la petite anecdote, il faut savoir que l'Italie avait refusé de se rendre à cette édition car le trajet était trop long pour ses joueurs. En 1934, en représailles, l'Uruguay fera de même pour le mondial en Italie. L'Angleterre, le pays de naissance du football, n'acceptera de participer à sa première Coupe du Monde qu'en 1950, soit 20 ans après la première édition. La première Coupe du Monde en dehors des continents européens et sud-américains aura lieu seulement en 1994 aux États-Unis. Le but de cette Coupe du Monde était de promouvoir le football sur le continent nord-américain. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, le football tel qu'on le connaît en Europe ne s'appelle pas football mais soccer. Le terme football aux États-Unis est réservé pour le football américain. Alors aujourd'hui, les choses ont bien changé. On est bien loin des 13 participants à la première Coupe du Monde en 1930. Aujourd'hui, ce sont 211 fédérations qui s'affrontent pour les qualifications de la Coupe du Monde et seuls 32 sont sélectionnés à la fin. Les places sont extrêmement chères. La Coupe du Monde, c'est aussi l'occasion de voir de temps en temps de petites équipes du football entre guillemets se qualifier et créer l'exploit. Ce fut le cas en 2018 du Panama qui pour la première fois de son histoire se qualifiait pour une phase finale de Coupe du Monde. Et même si le parcours de ces petites équipes est souvent en bref, il permet à tout un peuple de se retrouver derrière une unité nationale et le temps de quelques matchs, oublier les problèmes du quotidien. C'est la fin de cette brève, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à la partager et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!